Bonjour et bienvenue dans le garage. Aujourd'hui, je continue la fabrication des tiroirs de mon établi et j'en profite pour voir avec vous plein de techniques différentes. Dans l'épisode précédent, j'ai préparé du bois de palette pour faire les fonds de tiroirs. Alors dit comme ça, on peut penser que je vais faire des tiroirs vite fait, bien fait. C'est à moitié vrai. Et à moitié faux aussi, forcément. Vite fait, c'est faux. Fabriquer avec du bois de palette, c'est long. Je vous ai dit pourquoi dans la vidéo précédente. Et bien fait, c'est plutôt vrai. Les tiroirs ont des côtés en chêne, des façades en frêne et en noyer, et le fond sera en bois de palette. Pourquoi? Si vous ne savez pas, allez voir les épisodes précédents. Je vous mets le premier ici et les liens sont aussi dans la description de la vidéo. Précédemment, donc, j'ai préparé du bois pour fabriquer les fonds de tiroirs et je vous ai laissé avec la promesse de vous donner tous les détails pour fabriquer les fonds de tiroirs à la toupie. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais aussi vous donner quelques astuces comme d'habitude. Allez, c'est parti. Bon, j'ai mon bois, je l'ai trié et je vais pouvoir faire un joli tiroir. Donc, l'idée, ça va être d'assembler mes planches pour en faire un plateau. Comme ça, par exemple. Alors, vous me voyez trier un petit peu le bois. C'est parce que celui-là, par exemple, il a un défaut. Et je vais le mettre plutôt sur le côté du tiroir, idéalement dans le fond, pour que ce soit moins visible possible. Donc, pour assembler tout ça, il y a plusieurs solutions. On peut le faire à plat joint, directement comme ceci. Ça marche. On peut aussi mettre des lamellos, par exemple, pour pouvoir faciliter le positionnement des bouts de bois et ensuite coller. Alors, ça ne va pas rigidifier plus que ça le plateau. Ça, c'est une fausse idée. Et on peut aussi préparer la surface ici pour pouvoir améliorer la surface de collage. En gros, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ces fers-là pour faire des zigzags sur les côtés de mon bois. Alors, ce zigzag-là, il fait 2 mm de profondeur, ce qui veut dire qu'à chaque fois que je vais faire un petit zigzag, je vais retirer 2 mm de mon bois. Si j'assemble ces deux planches, elles font une certaine distance. Par contre, si ces deux planches, j'ai passé le fer dessus, j'ai perdu 2 mm sur l'une, 2 mm sur l'autre, et au total, je vais perdre, non pas 4, mais 2 mm, puisque les deux morceaux de bois s'emboîtent. Bon, en contrepartie, ces zigzags, ils multiplient par 2 la surface de collage. Ça veut dire qu'ici, au lieu d'avoir 15 mm de hauteur de colle, j'en aurai 30. Pourquoi? Tout simplement parce que ma surface n'est pas plate et que vous savez que le chemin le plus court pour aller d'un point à un autre, c'est la ligne droite. Donc si on fait des zigzags, forcément, la distance s'allonge. Mais avant d'usiner mon bois, je vais d'abord dégauchir cette surface ici, enfin toute celle-là en fait, pour avoir une surface parfaitement plane, ce qui va permettre d'avoir un joint parfait entre chaque planche. Donc là, j'ai mon bois pour un fond de tiroir en 60 par 60 cm. Ici, j'en ai un deuxième. Et là, c'est différent, c'est le fond de tiroir en 30 par 60 cm. Le tiroir étant plus petit parce qu'il est derrière le placard. Alors, je vais maintenant usiner ce bois pour usiner les encoches et augmenter la surface de collage. Et ensuite seulement, je raccourcirai ce bois à 30 cm. C'est à la fois plus pratique comme ça et plus sécurisant. J'aime pas passer à la toupie des petits bouts. Donc les grands morceaux, c'est quand même plus pratique. Alors, ces fers, ils sont conçus pour être montés sur un porte-outils. Un porte-outils, c'est ça. Et ça, c'est vachement pratique. Alors, c'est un porte-outils, évidemment, qui s'utilise à la toupie. Alors, si vous n'avez pas de toupie et que vous voulez quand même faire ce genre d'usinage, fabriquez-vous une défonceuse sous table. Il existe la même chose pour les défonceuses. Donc, je disais, un porte-outils, c'est ça. C'est bien pratique. Ça permet de monter plein de fers différents. Donc, vous voyez ici, il y a moyen de faire un congé dans un sens ou dans l'autre, positif ou négatif. Je vais pouvoir monter ces fers-là dessus aussi. Et puis, il existe plein de fers différents. Vous voyez, celui-ci, par exemple, permet de faire des rainures languettes. Ces trois-là, donc c'est pas les mêmes. Ils proposent chacun des moulures différentes, etc. Donc, on peut faire plein de choses sympathiques. Et au final, c'est quelque chose qui s'amortit bien plus facilement qu'un outil dédié à une fonction. Donc maintenant, il va falloir que je démonte ces fers pour monter les bonds. Donc pour ça, il me faut une clé Allen, c'est tout. C'est de ce côté. Hop là. Il faut enlever le contrefer ici. Et voilà, je peux sortir la pièce.
Donc maintenant, je vais positionner mon fer. Alors évidemment, il faut que les deux fers soient calés exactement à la même hauteur pour que ça fonctionne. C'est pour ça que vous avez des trous dans le fer et des petits tétons métalliques ici. Donc vous êtes calé mécaniquement, vous ne pouvez pas vous tromper. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est monter le fer à l'envers. Le tranchant, il doit être dans le sens de la flèche qui est le sens de rotation ici. Ensuite, l'outil, il va falloir le monter sur la toupie. Et donc pour ça, je la sors et puis je la nettoie. Pour monter l'outil sur la toupie, il suffit de monter l'engin. Et ensuite, avec des bagues, on vient compléter. Là j'exagère, hein, je le fais exprès. Pour ensuite mettre cette pièce dessus, cette grosse vis, et fixer le tout. Vous pouvez aussi monter le porte-outil comme ça, mais ça c'est une bêtise. Parce qu'en fait, mécaniquement, c'est pas bon. Vous avez du poids à quelque chose qui va tourner vite, et vous le mettez au bout d'un axe. L'axe, il est beaucoup plus rigide en bas, près du bâti, qu'ici. Donc ici, si vous avez un tout petit peu de jeu ici, vous avez un grand débattement là, et avec la vitesse et l'inertie, ça peut faire mal. Donc, vous faites jamais ça, et vous mettez votre outil en bas. Mais cet outil, il est un peu particulier. Il faut le connaître un petit peu. Moi, je ne le connais pas par cœur, mais je me suis fait une petite note que j'ai mis dans le sachet avec le fer. Alors, vous voyez peut-être pas ici, mais ça indique qu'entre la pointe la plus à l'extérieur et la pointe la plus à l'intérieur, il y a 2 mm. C'est pour ça que je vous disais qu'une fois qu'on aura usiné le bois, on aura 2 mm en moins. Et la hauteur entre deux pointes, ici, la distance entre deux pointes verticalement, c'est 4 mm. Et nos dents ont des pentes de 45 degrés, ce qui fait qu'entre le creux de la dent et la pointe, on a aussi 2 mm. C'est important de connaître ces dimensions, parce qu'en fait, quand on va usiner notre bois, il va falloir que, d'un côté, on ait nos encoches en positif, j'allais dire, et de l'autre côté en négatif. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si je garde le même réglage pour mon outil, pour tous mes bois, et que j'usine partout de la même manière, et à la fin, quand je vais vouloir les assembler, je vais avoir l'extrémité des pointes tout à la même hauteur. Donc ça ne va pas. Donc il va falloir que je fasse un décalage de 2 mm vers le bas ou vers le haut pour les parties mâles et les parties femelles, on va dire. Et comme je dois être très précis, je vais utiliser les bagues. Vous voyez, j'en ai de différentes tailles. Donc quand je vais monter toutes mes bagues ici, avant de mettre l'outil tout à fait en bas, je vais mettre dessous une bague qui fait 2 mm d'épaisseur. Quand j'aurai à bouger mon outil, je ne toucherai pas au réglage de hauteur de la toupie. Je vais juste démonter l'outil, retirer la bague ou l'ajouter, hop, remonter, et j'aurai décalé d'exactement 2 mm l'outil. Donc je mets ma bague. Je mets l'outil. Et ensuite je complète. Alors l'idée, c'est pas non plus de faire comme j'ai fait tout à l'heure, de mettre une super grosse bague comme ça, parce que ça sert à rien. On va juste mettre ce qu'il faut. Pour pouvoir mettre cette pièce-là et serrer. Pourquoi? Parce que, encore une fois, moins la tour est haute ici, et plus elle sera stable. Alors, avant que je finisse de monter l'outil, une chose importante, l'outil, il est prévu pour tourner entre 5100 et 6300 tours. Il ne faut pas aller plus vite, c'est dangereux. Or, la machine, elle est réglée ici pour 8500 tours. Il existe un système de poulies et de courroies pour pouvoir réduire la vitesse à 6750 tours ou à 4300 tours. Mais ça, c'était avant, parce qu'avant, la machine était en triphasé. Maintenant, pour pouvoir fixer l'outil sur la toupie, j'utilise cette cale que je vais enfiler dans ce trou, ce qui a pour effet de bloquer l'arbre de la toupie. Alors là, bien sûr, vous voyez que ça bouge, c'est parce qu'il n'y a rien de serré. Les anciens qui avaient conçu cette machine, ils avaient pensé à tout. Avec cette cale ici, si je démarre le moteur, je casse tout. Heureusement, il y a une sécurité sur la porte qui fait que le moteur ne va jamais démarrer si cette porte est ouverte. Et cette porte ouverte, je ne peux pas la fermer à cause de la cale. Il faut donc que je l'enlève, que je la range.
Et oui, je sais, il faut que je passe un coup d'aspi là-dedans aussi. Et que je ferme pour pouvoir utiliser la toupie. Tant qu'on y est, au fait, on peut monter et descendre la toupie par ici. Et avec cette molette, on verrouille la hauteur. Alors une toupie, ça se règle toujours en montant. Ici, par exemple, si je fais ça, je fais une bêtise. Pourquoi? Parce que s'il y a du jeu dans la crémaillère qui fait monter et descendre l'outil, avec les efforts pendant la coupe, la gravité va rattraper l'outil, va le faire descendre, et s'il y a du jeu, il va descendre un petit peu. Tandis que si vous montez comme ça et que vous verrouillez, le jeu il va avoir tendance à vouloir faire monter l'outil. Sauf que la pesanteur, elle ne prévoit pas ça. Si vous devez descendre un petit peu, vous descendez par exemple de 2 mm et puis vous remontez de 1. Sur cette machine, la montée et la descente, elle est très précise. Vous voyez, on a un niveau à eau. C'est juste de l'eau comme ça dans un petit cadran, qu'on peut tourner d'ailleurs pour faire notre zéro. Si je me mets ici par exemple, je suis sur le zéro là. Si je veux descendre ou monter d'1 millimètre, disons monter, voilà, je sais que je me suis déplacé d'1 millimètre. Cette distance-là, c'est 1 millimètre, et chaque graduation, c'est 1/10. Donc on peut être très précis. Bon, maintenant, je dois régler mon fer en hauteur, donc je vais déjà positionner mon bois dessus, comme ça, et je vais pouvoir jouer sur la hauteur de l'outil. Là, avec cette épaisseur de bois, je me rends compte que si je mets par exemple la pointe pile à la limite de mon bois, comme ici, en dessous, je ne suis pas pile dans le creux, parce qu'on n'est pas dans un monde parfait. Donc c'est pas grave, je ne cherche pas à avoir quelque chose de parfaitement symétrique. Ce que je veux par contre éviter, c'est mettre par exemple le fer dans cette position-là, avec la pointe juste en dessous de la surface du haut ou du bas, ce qui aura pour conséquence d'avoir une arête très fragile ici. Donc en général, on met la surface de parement contre la table ici. Donc en fait, ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre ma pointe, voilà, en bas, à fleur. Ici, si j'ai une arête un peu fragile, c'est pas grave, ça sera le dessous du tiroir, ça ne se verra pas s'il y a une petite cassure. Donc je verrouille la hauteur de mon outil, et je suis bon pour ce réglage. Maintenant, l'idée, c'est de fermer au maximum ce puits pour pouvoir avoir un maximum d'appui pour le bois, c'est-à-dire être au plus près du fer ici. Et pour ça, donc, on va essayer de mettre ces anneaux. Donc celui-là, il passe. Et celui-là, évidemment, il passe pas. Donc celui-ci, je ne vais pas m'en servir avec cet outil-là. L'étape suivante, c'est de monter ça. Alors ça a une double fonction. La première fonction, c'est de se protéger les doigts. On va entièrement caréner l'outil pour avoir un maximum de protection. On va juste laisser dépasser le fer juste ce qu'il faut. Et en fait, la deuxième fonction de cet outil-là, c'est les joues ici. Elles vont servir de guide au bois. C'est-à-dire que je vais promener mon bois ici. Ici, le fer va dépasser, il va usiner le bois et en sortie, je me retrouverai en appui ici. Mais avant de régler ça, il faut d'abord le monter. Donc ça, c'est très simple. Il suffit de le mettre en place comme ça. Et après, c'est moins simple. Il faut trouver les trous. Voilà. Il y a 2 vis. Je peux positionner mon outil. Ici, on a 2 trous oblongs que vous voyez. Et je peux positionner donc comme je veux et ensuite serrer. Voilà, donc là, c'est pas encore serré, bien sûr. Je fais que de m'approcher de la vérité sans jamais l'atteindre. Voilà. Et on a aussi cette molette qui permet de décaler cette joue par rapport à l'autre. Donc si je reviens maintenant à l'avant de la machine, cette joue elle est fixe et celle-ci elle peut s'avancer ou revenir au même niveau que celle-là. À quoi ça sert ça? Ça dépend des usinages. Si par exemple vous avez un fer qui va enlever pas mal de matière, vous allez passer ici en appui sur le bois et il faut qu'en sortie après usinage, vous soyez toujours en appui. Alors dans le cas d'aujourd'hui, ça ne va pas être nécessaire de décaler cette pièce vers l'avant, mais ça peut arriver. Ensuite, si on se promène à l'arrière ici, on voit 2 vis papillons qui vont me permettre de régler l'écart entre ces 2 planches. Et le fait de décaler ces planches, ça permet de minimiser l'espace ici et donc de minimiser aussi le risque d'y passer les doigts. Mais avant de faire ce réglage-là, on ouvre en grand et on va d'abord régler le positionnement comme ceci. Alors pour régler la position du carénage, il faut en fait se positionner de telle manière à ce que les joues ici soient sur le même plan que l'intérieur des dents ici. Ce qui fait que quand le bois va passer, on va enlever 2 mm et pas plus. Donc il faut d'abord positionner, c'est pas facile, l'outil à une position
la plus avancée possible. Ensuite, je prends un réglet, je le mets en appui sur les deux joues et je me mets à l'intérieur de l'outil. Donc j'essaye de me positionner, donc là je suis trop par là, parce que quand je tourne mon outil, le réglet n'est plus en contact là-bas, donc j'avance. Voilà, donc là je suis réglé approximativement. Pour l'instant ça suffit. Je serre un côté, et je vais finir le réglage avec l'autre côté. Pourquoi? Parce que si je déplace ici d'1 millimètre, ici je vais me déplacer que d'un demi-millimètre, parce que ici je me déplace de 0, ici je me déplace de 1, et entre les deux j'ai la moyenne. C'est plus précis. Je remonte un peu. Alors mon réglet il fait 1 mm d'épaisseur, ce qui fait que quand je le mets dans le fer comme ça, je ne suis pas au fond, je suis 1 mm devant à peu près. Donc il faut que j'en tienne compte. Donc en fait il faut encore que j'avance pas mal. Je recule un tout petit peu parce que je sais que je suis trop devant et je serre. Maintenant que j'ai serré ici et là, je vais pouvoir régler ici de telle manière à ce que je laisse juste la place suffisante au fer pour pouvoir passer. Là, je serre, je laisse 3-4 mm de marge entre le fer et le bois. Et maintenant, on va pouvoir usiner. Mais avant ça, on va encore mettre des protections ici devant. On a celle-ci qui fait office de presseur, qui se monte comme ça. Donc que je vais descendre. L'intérêt il est double, on protège les doigts et on presse sur le bois pour le plaquer contre la table. Il y a un deuxième presseur protection qui sert normalement à presser ici, mais celui-là je ne vais pas le monter parce qu'il va plus m'embêter qu'autre chose. Là déjà si je veux mettre les doigts sur la fraise, il faut que je sois motivé. Et maintenant il faut que je place mon bois avec le parement sur la table. Ce côté-ci, évidemment, je vais le mettre sous le tiroir. Donc je vais préparer mon bois. Ça veut donc dire qu'avant d'usiner mon bois, il faut d'abord que je détermine dans quel sens je vais le positionner. Donc là, par exemple, ce morceau de bois ici, cette face-là, je voudrais qu'elle soit au-dessus du tiroir et pas dessous. Pourquoi? Parce que derrière, il y a un nœud. Et il faut que je pense à des détails aussi, du genre cette planche-là, on a un nœud ici avec un trou qui n'est pas bien beau. Et de l'autre côté, on a la même chose. Je vais garder quand même la face la plus jolie, qui est celle-ci. Et le nœud, je vais le mettre tout à fait au bout là-bas. Parce que je sais que j'ai un excédent de matière, déjà d'une part. Donc quand je vais raccourcir mon tiroir, je le raccourcirai ici et pas ici. Et en plus de ça, même s'il me reste un bout de nœud, il sera dans la rainure du côté du tiroir ou de la façade. Et ça ne se verra pas avec un peu de chance. Ensuite, on a ce gros nœud-là. Ce gros nœud-là, je l'aime bien. Et ce que j'aimerais, c'est garder ce motif-là sur le côté. Pourquoi? Parce que si je le mets au milieu ici, ça n'a pas trop de sens, je trouve. Donc, je le garde ici. Ce qui veut dire que ici, je sais que ça sera le bord de mon tiroir et je ne vais pas l'usiner. Ça ne sert à rien. Je vais donc usiner ici, 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 ici et pas ici. Et vous avez remarqué, je n'ai marqué qu'un côté des planches. Parce que là, je vais usiner tous les mêmes côtés. Et le côté opposé, avant de l'usiner, il va falloir que je décale le fer de 2 mm, rappelez-vous. Donc, je vais établir mon fond de tiroir comme ça. Et maintenant, je vais pouvoir usiner. Alors, je ne sais pas si ce que j'ai tracé est visible, donc je passe le doigt dessus. Et puis, j'ai zoomé un peu pour que vous voyez. Ce truc-là, ça s'appelle un signe d'établissement. Ça permet, par exemple, quand on fait un panneau, on a déterminé dans quel sens on met nos planches. Et quand on aura bricolé dessus pour pouvoir soit mettre de la colle, soit usiner, soit les deux, quand on va remonter notre plateau, si vous voyez, si j'essaye de faire ça, je me rends compte que les traits ne correspondent pas, je ne suis pas dans le bon sens. Il n'y a qu'une seule solution pour reproduire la forme, c'est celle-là. Donc je peux facilement retrouver dans quel sens je vais mettre mes bois et dans quel ordre. Au niveau de l'aspiration, on a déjà cette entrée ici qui va servir à aspirer les copeaux dans le puits là-bas. Et cette entrée ici qui va servir à aspirer les copeaux qui sont projetés ici. Donc je vais mettre un raccord en Y ici, l'aspiration là, et un deuxième tuyau ici que je raccorde là. Vous vous rappelez, j'avais dit que j'avais du bois qui était trop moche pour être utilisable. Il est là. Et il va me servir à régler la toupie. C'est aussi à ça que ça sert, le bois de palette.
j'ai réglé ma machine en théorie, on va vérifier ça. J'ai pensé à baisser la vitesse au variateur. Bon, maintenant, on met les protections en place, toutes les protections, et c'est parti. Alors, le réglage n'est pas bon. Pourquoi? Parce que regardez, si je mets mon réglet contre le bord du bois, je perds un petit peu de matière ici. Alors c'est pas grand chose, ça veut juste dire que mon fer est trop avancé et prend trop de matière. Alors je pourrais laisser comme ça, je vais perdre à peu près 1 mm de bois, mais bon, tant qu'à faire, on va faire des réglages corrects. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais desserrer que d'un côté ici, et puis je vais avancer un petit peu par là, à peu près du double de l'écart ici. Voilà. Et je refais un essai. Alors cette fois, je suis plus précis, je me mets mon bois comme ceci et je regarde ici si je vois de la lumière dessous. Donc vous voyez pas, mais moi, je ne suis pas encore à fleur. Je me rapproche de la vérité, mais c'est pas encore ça. Alors je recommence. Voilà, maintenant que ma machine est réglée, je vais pouvoir usiner mon bois et je vais mettre le côté avec le crayon de papier avec le signe d'établissement contre la table de la toupie, puisque ce sera le parement. Et étant donné que j'usine juste de ce côté du bois, bah, la dernière pièce là-bas, j'ai pas besoin de l'usiner, je peux déjà la mettre de côté. Bon, je viens de me rendre compte, comme un gros naze, que j'ai oublié de brancher la caméra. Donc bah, je vais vous le mimer et puis je vais vous expliquer un petit peu comment je fais pour être un petit peu en sécurité. Alors, on peut parler de sécurité avec la toupie, c'est super important, mais comme avec tous les outils en fait, la toupie c'est un engin qui fait peur. Et souvent les gens, ils essayent de se sursécuriser. Vous voyez, moi j'ai pas mis tout à l'heure la protection qui vient ici et qui en théorie vient plaquer le bois comme ceci. Pourquoi? Bah déjà parce que j'ai pas deux bois de la même largeur. Et en plus de ça, ce truc-là, il m'empêche de pousser le bois. En fait, il me gêne plus qu'il me protège. Dans le cas présent, si j'avais des bois tous de la même taille et plutôt fins, près de l'outil, à ce moment-là, ouais, c'est vrai que j'aime pas trop mettre mes doigts ici, même si on est protégé. On ne sait jamais ce qui peut arriver, le bois peut éclater parce qu'il y a un nœud, parce qu'il y a une faiblesse, je ne sais pas, moi ça m'est jamais arrivé, mais ça peut arriver, et il suffit d'une fois pour perdre une main, donc ça serait malheureux quand même. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai maintenu le bois à droite ici, d'un doigt, hein, il n'y a pas besoin de pousser fort. Ensuite, j'ai poussé tranquillement, il faut laisser la machine travailler, donc on n'avance pas trop vite. Et ensuite, quand tout le bois est en appui sur les deux joues, j'ai pris appui de l'autre côté, j'ai continué à pousser et j'ai fini par pousser avec un poussoir, notamment le bout de palette qui m'a servi à faire les essais, comme ça. Voilà. Ça permet d'éviter de laisser les doigts par ici, qui est quand même l'endroit le plus dangereux, même si quand on a le bois, ben, comme je vous disais, il faut quand même vraiment aller chercher l'outil pour y mettre les doigts. Mais bon, on ne sait jamais, et la sécurité, ça coûte rien et ça peut rapporter gros. Et voilà, donc ça donne ça. C'est un résultat nickel, c'est parfait au dixième. Les pièces sont toutes pareilles. Le résultat est impeccable, il n'y a pas d'arrachement. Et ce qu'il y a de bien avec la toupie, c'est que vous avez vu, il faut quand même un petit peu de temps pour la régler. Donc bon, bah, s'il y a deux pièces à faire, c'est pas forcément intéressant. Par contre, pour les séries comme ici, où j'ai fait les plateaux de mes 3 tiroirs, et rappelez-vous, j'ai 12 tiroirs à faire, donc j'aurais pu préparer mon bois et faire les 12 tiroirs d'un coup. Donc pour faire cet usinage ici, qui est la moitié du travail du plateau, j'ai mis 3-4 minutes, pas plus, pour les 3 plateaux. Donc c'est vraiment efficace et vraiment plaisant. Et puis cette toupie, c'est un vrai plaisir. Donc là, vous comprenez facilement, je pense que la surface de collage est doublée. Ça, c'est intéressant, c'est tout l'intérêt de la manip. Je vous rappelle que si vous n'avez pas de toupie, c'est pas grave. Vous pouvez très bien faire ça avec une défonceuse. Par contre, attention, il faut le faire avec une défonceuse sous table. Sinon, abstenez-vous parce qu'à la volée, c'est dangereux. La machine est débranchée parce que j'aime mes mains. Je ne touche pas au carénage parce qu'il est réglé. Maintenant, je vais descendre l'outil de 2 mm. Donc pour ça, je vais bloquer l'arbre. Comme ça. Je démonte mon outil. Alors vous voyez, hein, j'ai pas serré comme un taré, et pourtant c'est bien serré, parce que quand la machine tourne, la vis a tendance à se serrer plutôt qu'à se desserrer, ce qui n'est pas idiot. Donc j'enlève toutes ces bagues. J'enlève l'outil. J'espère qu'il passe. Ah, il passe pas. Bon, ben, il va falloir que je dérègle.
Ça, c'est pas de peau quand même. Avant de le dérégler, je regarde où il est, comme ça, je le remettrai au même endroit tout à l'heure. Juste que je le recule un peu. Je pense que ça suffit. Ouais. Là, ma bague de 2 mm. Allez, pas beaucoup de jeu. Dès que ça se met en travers, ça se coince. Alors, il y a une astuce dans ce cas-là. Si la rondelle elle reste coincée comme ça, vous en prenez une grosse qui va l'aligner. Tac. Et voilà. Je remets le porte-fer, donc 2 mm plus bas, forcément. Et puis je remets mes cales. Cales de 2 mm y compris. J'ai plus qu'à remettre la vis. À serrer pas trop fort. Ne pas oublier de remettre le carter. Donc on était précisément ici. Alors j'enlève ma cale. Je vérifie que ça tourne. Ça m'a l'air bien. Et puisque j'ai bougé mon réglage, eh ben, je vais refaire un essai avec mon bout de palette. Je remets sur la position toupie, j'enlève l'arrêt de sécurité, je remets les protections auditives, olfactives. C'est juste parfait. Et je ne sais pas si vous voyez bien ici, mais on voit que là où j'avais la pointe du V, j'ai maintenant le creux, mais exactement au bon endroit. Donc là, c'est très facile d'être précis avec cette méthode. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à usiner l'autre côté des planches, et cette fois-ci, je vais essayer de ne pas oublier de filmer. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça? Eh bien, je vais refaire mon plateau, donc je me base sur mon signe d'établissement. Ici, je vois que c'est un des côtés. Ici, j'ai la suite. Donc, je vais l'aligner et ça s'emboîte parfaitement. Et quand je dis parfaitement, je ne suis pas à 1/10 en dessus ou 1/10 en dessous ici. Je suis pile dessus. Pourquoi? Parce que j'ai un fer très précis qui me fait des dents de précisément 4 mm de haut et que j'ai une bague qui m'a permis de décaler mon fer de la moitié de cette distance, donc 2 mm. Ni plus ni moins. En travaillant sans mesurer, on travaille précisément. Voilà. Et donc, je peux continuer. Et voilà. Et là, j'ai un plateau absolument nickel. C'est parfait. Même chose pour l'autre, bien entendu. Et voilà. Alors, contrairement à ces grands plateaux de 60 par 60, où j'ai fait exprès de ne pas usiner les bords ici, pour le bois des tiroirs qui fait 30 par 60, j'ai usiné les deux côtés systématiquement. Parce qu'il va falloir que je coupe ces trucs en deux, et je ne pouvais pas usiner qu'une partie du bois, par exemple, pour pouvoir faire un bord d'un côté et pas un bord de l'autre. Voilà, donc j'ai fait le parti de faire comme ça, sachant qu'il y a un excédent de matière et que je pourrais recouper les bords ensuite. Donc vous avez vu, hein, j'ai utilisé la combinée pour dégauchir, pour raboter, pour scier, pour usiner, et maintenant je vais encore scier. Donc c'est pas pour rien que ça s'appelle une combinée, hein. Si la machine vous intéresse d'ailleurs, j'ai fait des vidéos dessus. Je vous mets les liens dans la description. Je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, on finira et on installera ces fonds de tiroir. En attendant, c'est le moment de faire le bilan, parce que la vidéo commence à être un peu longue. J'ai choisi de travailler la toupie, alors c'est pas obligatoire. Il est tout à fait possible de faire ce que j'ai fait aujourd'hui avec une défonceuse sous table. Mais attention, je dis bien sous table, c'est important. N'allez pas utiliser une défonceuse à la volée pour faire ça, c'est beaucoup trop dangereux. Je vous ai montré comment je règle la toupie à ma manière, ce qu'il faut et il ne faut pas faire avec la toupie, et aussi comment j'utilise les protections. Ce n'est pas un cours magistral et surtout pas concernant les protections de la toupie. Perso, moi je considère que mettre toutes les protections, c'est plus un risque qu'une sécurité dans certains cas, comme aujourd'hui par exemple où j'avais des bois de largeur différente et plutôt fins. Ce qui explique pourquoi je n'ai pas utilisé la protection qui presse le bois contre l'outil de coupe. Mais la plupart du temps, il est préférable de toutes les mettre. Alors n'allez surtout pas croire que je vous ai dit de ne pas mettre les protections, hein. Surtout pas. C'est bien le contraire. L'utilisation de la toupie pour usiner la surface de collage est totalement optionnelle. Je l'ai fait pour deux raisons.
La première, c'est pour vous montrer ma méthode, et la deuxième, c'est pour augmenter la surface de collage des tiroirs de 70 mm de hauteur. Parce que le fond de ces tiroirs est assez fin. Pour la démo, je vous ai montré comment faire avec les bois de fond de tiroir de 120 mm. Je ne sais pas encore si je vais usiner les flancs des bois des fonds de tiroir de 160 avec la même méthode, parce que ceux-ci seront plus épais. On verra. Les fonds seront terminés dans le prochain épisode et on s'occupera aussi de terminer les tiroirs. Pour ne pas rater la suite, le mieux c'est de vous abonner et d'activer les notifications. En attendant le prochain épisode, si vous avez loupé le début de la fabrication de l'établi qui reçoit ces tiroirs, il y a là plus d'une trentaine de vidéos qui vous tendent les bras. Ça commence à faire. Bon, il est maintenant temps de se quitter et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à la prochaine dans le garage. Bisous!